On va commencer par des kunai de chez Whetstone Cutlery. Résultat des courses, ça plante. Jusque là. Alors, ça a percé la coque, mais ça n'a pas percé le polystyrène qui est à l'intérieur, le rembourrage. Maintenant, un peu plus sérieux, les SWTK8 de Smith & Wesson. Avec les Smith & Wesson, on a un impact, mais le couteau reste pas planté. Et c'est pareil, ça défonce pas la garniture à l'intérieur. On va essayer avec un peu plus sérieux. Donc là, c'est un couteau que je me suis fabriqué ici, là. Beaucoup plus lourd, environ 3 fois plus lourd que les Smith & Wesson qui font 115 grammes. Voilà, donc on a vu que ici on a l'impact du Whetstone Cutlery qui lui a pénétré à l'intérieur sans endommager la mousse. Ici on a un impact du Smith & Wesson qui impacte mais qui reste pas planté dedans et qui endommage pas non plus la mousse. Là, bah, ça a ricoché sur le dessus, ça a fait sauter la ventilation. Il s'est planté dans l'arrière de la mentonnière. Mais donc mon couteau, sinon, ici et ici et ici, on a donc des impacts. Ça pénètre la coque, mais c'est pareil, ça défonce pas la mousse. On va essayer de passer un peu plus important. Voilà, donc plus sérieux. Marteau modifié, sans manche. On a donc c'est cette arête que je vais planter, le manche. Sinon on a aussi la possibilité de planter par là. Et ici, bah, je ne l'ai pas terminé. Ça va devenir un pic beaucoup plus petit. Mais avec donc, cet angle, je vais essayer de garder cet angle, cet arrondi comme ça. On va voir ce que ça donne.
Bon, là il m'a fallu quelques essais quand même. Alors, oups, une petite bête qui m'embête, hein. Plein de moustiques évidemment. Donc là il est bien planté et par contre ça traverse pas la mousse non plus. Voilà, c'est quand même planté de ça hein, sur la totalité du marteau. Mais on n'a pas défoncé la mousse. Alors, on a quelques impacts. On a les impacts ici, ici, ici. Ici, ça a défoncé la mentonnière. Ici, ça a défoncé la mentonnière. Ici aussi. Et on a un autre impact ici par le marteau. Le marteau est très difficile à lancer. Je suis pas un pro. Je suis pas Adam Seladine, Xolette, Simon Chipin, Pat Miller, l'abeille métallique. Qui d'autres encore qui eux sont bons. Moi je suis nul. Mais je m'amuse. Bon, comme le marteau ça suffit pas, eh ben on va essayer encore autre chose. Une hachette que j'ai légèrement modifiée. Cette hachette était cassée, je l'ai récupérée là à la lodge. Et voilà. D'origine elle part droit et tout le bout était cassé, donc j'ai été obligé de la raccourcir. Et j'ai fait une petite pointe pour pouvoir la planter direct comme ça. Mais là on va essayer donc de planter dans le casque, ben, comme ça va pouvoir. Bon, on a vu que les petits kunai de Whetstone Cutlery plantent, eux, restent plantés. Le Smith & Wesson, lui, impacte, mais ne reste pas planté.
Mon couteau spécial impacte aussi, mais ne reste pas planté. Le marteau, malgré les efforts, il m'a fallu quand même plusieurs tentatives pour le marteau. Hein. Aussi parce que le marteau, je le lance de 7 mètres pour avoir une rotation et demie. Enfin, une rotation 3/4 en fait. Et alors que les couteaux et la hache, je les tire à partir de 3 mètres en full rotation. Donc, et ben maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer? La pelle force spéciale de chez Cold Steel. Et ouais, ça se lance aussi. Et ben, verdict, les pelles ne plantent pas non plus. On a ici un impact, donc ça fait quand même une bonne taille. La coque est défoncée, mais c'est pareil, la pelle ne reste pas plantée et à l'intérieur la mousse est toujours entière. On a par contre ici, juste là, un impact de pelle là, qui est sur le bord, et là par contre, ça a défoncé un peu la mousse, mais pas complètement, seulement la moitié. Alors on a un autre impact de pelle, ici d'ailleurs, et là aussi ça a cassé la coque, mais pas défoncé le reste. Et ben, résultat des courses, si vous voulez être protégé quand on vous lance des couteaux dessus, mettez un casque. Bon, lors de cette séance, le casque il a un peu mangé quand même. Bon, le confort intérieur est complètement arraché. Les mentonnières sont explosées par contre. Les deux parties de la mentonnière, ça tient que par ma ficelle. On a défoncé aussi l'avant. Là, la grille d'aération. On a quelques petites parties autres. Ça, c'est une partie de l'intérieur. Une ventilation sur le dessus. L'aération sur le devant. Donc tout ça, ça n'a pas vraiment supporté le choc. Mais voilà, et ben grosso modo, la tête à l'intérieur elle est toujours entière. Bon, pour avoir déjà pris des chocs en bécane, des chocs comme il y a là, bon d'accord c'est un casque de merde, mais ça doit un petit peu remuer dans le cerveau quand même.